Dans ce deuxième cours qui concerne Rosh Hashanah, on va, Be'ezrat Hashem, donner la réponse sur la question qu'a posé le Rav Moshe Cordovero, le Ramak, qui lui, comme je vous l'avais dit, pose la question pourquoi, si c'est des jours de jugement où vont être prises les décisions de ce qui va se passer pendant l'année à venir, pourquoi n'est-on pas jugé à la fin du mois d'Elul, en fin d'année précédente? La réponse que donne le Rav Moshe Cordovero, je vais vous la donner, mais bien sûr qu'elle nécessite explication. Il est dit que lorsque Avraham Avinu a réussi à surmonter les 10 épreuves que Hachem lui a fait, qu'il a affrontées pendant pas mal d'années, en cadeau, Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais donner les 10 jours de Teshuvah à tes enfants. C'est-à-dire, dire à Moshe Cordovero, étant donné que pendant ces 10 jours-là, la lumière de la Bina nous éclaire, donc c'est pour ça que le jugement a été déplacé de la fin de Elul entre le premier Tishré et le 10 Tishré, puisque c'est la dernière épreuve du sacrifice de Yitzhak s'est passé à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, a été donné ce cadeau-là. Alors, bien sûr, tout ça nécessite compréhension. Question toute simple. Pourquoi on appelle ça les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de la Teshuvah? La Teshuvah, le repentir, est quelque chose qui est possible à tout moment de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces jours-là? Alors, pour comprendre cela, il faut savoir que le mot Teshuvah, le Zohar explique que il faut prendre le mot et le partager comme ça. Tashuv he. Le he va revenir à sa place. De quoi s'agit-il? Lorsqu'une personne faute, elle sépare les lettres du nom de Dieu. Maintenant, donc on va maintenant de nouveau les unir. Or, la lettre he figure 2 fois dans le nom de Dieu. Nous avons d'abord le yud, ensuite le he, et le vav et le he. Donc, à quoi fait allusion les paroles du Zohar quand il est dit que la Teshuvah, c'est Tashuv que le he revient à sa place? Il faut que vous sachiez qu'il y a 2 formes de Teshuvah. Il y a Teshuvah Me'yir'a et Teshuvah Me'ahava. La Teshuvah par la crainte, par la peur, et la Teshuvah par amour d'Hachem. Alors, pour vous expliquer ce que je veux dire, la Teshuvah par amour d'Hachem, je vais vous raconter quelque chose dont j'étais témoin. Il y a, je ne sais plus combien d'années de cela en arrière, c'est peut-être environ 30 ans en arrière, c'est pas important. Pendant 2 ans, j'ai eu l'occasion de travailler avec le Rav Reuven Elbaz, celui qui a fait faire tchouva à je ne sais pas combien de gens, qui a une grande yeshiva à Yerushalayim qui s'appelle Orach Chaim. Ce sont des milliers de personnes qui, grâce à lui, ont fait tchouva et qui continuent à faire tchouva par ses élèves et ainsi de suite. Et pendant les 2 ans où j'étais avec lui, il est arrivé la chose suivante. Un jour, quelqu'un arrive à la yeshiva pour se faire accepter. Alors, bien sûr, la première chose qu'on faisait, que toujours quand quelqu'un venait, c'est qu'un rave le voie et que quelqu'un le voit. Moi, c'était dans ce cas-là, c'est moi qui l'ai vu à ce garçon. Et c'était un monsieur d'un certain âge, déjà, il avait, je crois, 26, 28 ans, je ne me souviens pas exactement. Et il arrive comme ça, un peu en short. Est-ce que vous voulez bien m'accepter à la yeshiva? Et comme souvent, il y a eu des fois des cas de voyous qui avaient fait des 400 coups et pour essayer d'échapper à la justice, essayer de venir à la yeshiva, mais ils n'avaient pas vraiment d'intention. Donc on était toujours à poser des questions, de savoir quelles sont les motivations qu'on fait que tout d'un coup quelqu'un a envie de venir à la yeshiva. Alors je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire tchouva, à vouloir venir à la yeshiva d'Orach Chaim? Il m'a dit, Kvodarav, de moi-même. En fait, je vais vous dire tout de suite en 2 mots, c'était quelqu'un
une jeune personne de parents d'origine du Maroc, donc avait connu un peu la tradition. Et on m'a dit que 2 ans avant cela, il faisait pratiquement rien. On l'avait vu à Rosh Hashanah, assis à côté de son poste. Et il avait une épicerie en association avec quelqu'un. Il gagnait sa vie de manière très honorable. Et un beau jour, il y a eu un déclic en lui. Il manquait de rien. Il m'a dit, Kvod Harav, dis-moi si tu me prends la yeshiva ou pas. Si tu me dis que oui, je repars à Ashdod, je vends à mon associé ma part dans la macolette, et dans 2 ou 3 jours, je reviens ici, m'installer à étudier la Torah. Alors je lui ai dit, comme il m'avait l'air sincère, je lui ai dit d'accord. Et effectivement, sachez que 2 ou 3 jours après, il revient à la yeshiva, et de l'argent qu'il avait reçu sur sa partie de la macolette, il vient me voir et il me dit, comme vous ne connaissez pas son nom, donc je peux vous le dire, il se met à sortir des liasses d'argent et me dit, voilà, mais tu dis ça à personne. Ça, tu le donnes en trouma, en offrande à la yeshiva, mais sans que personne ne sache que c'est de moi. Ça, tu le distribues aux familles nécessiteuses. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de bien a fait ce monsieur avec la part de l'argent qu'il a reçu de sa part d'épicerie quand il l'a vendu. C'était vraiment une teshuva d'amour pour Hachem. Et je l'ai vu juste après le Shabbat qu'il a passé après la yeshiva. Je vais vous dire ce que j'ai vu, vous allez comprendre que vraiment c'était une teshuva d'amour. Le premier Shabbat qu'il passe à la yeshiva, pendant l'office, il se mettait sur le côté, il essayait de se cacher avec son talit, il ne s'arrêtait pas de pleurer, de sangloter. À tel point que Rav Elbaz, ne connaissant pas, puis c'est moi qui l'ai accepté à la yeshiva, il me dit, tu es sûr qu'il est tout à fait équilibré et normal? Je lui dis, oui, Kvod Harav. Il ne pourrait pas croire que quelqu'un arrive et pleure autant dans la tfila. Et j'ai dû vraiment me battre pour pas qu'il lui dise de s'en aller, parce qu'il était persuadé qu'il avait quelque chose. Finalement, je vais vous dire, attention, Rav Elbaz est quelqu'un de très bien, qui a écouté ce que j'ai beaucoup insisté, il m'a dit d'accord, tu me dis, il a accepté, et un jour il m'a dit, sache une chose, la plupart c'est moi qui les ramène ici, celui-là c'est grâce à toi qu'il est là, et il est devenu après, je vous dis, il est marié, il a des enfants, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire, il est devenu vraiment quelqu'un de très grand, un bon juif, mais en tout point de vue. Comment est venue cette envie de faire tchouva par amour avec Hachem? C'est dans tous les livres, c'est marqué que tous les jours il y a une voix qui sort du monde du Horev et qui nous demande de nous réveiller, de faire tchouva. Et comme l'explique le Baal Shem Tov et explique, je crois aussi le Maharal, que même si nous on l'entend pas cette voix, mais notre neshama l'entend. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont tout d'un coup un déclic. Donc il y a cette tchouva qui est par l'amour, mais il y a aussi une tchouva qui est parce que lorsque des gens voient que tout d'un coup il leur arrive des malheurs, ils veulent faire tchouva. Ça, c'était aussi un cas d'une fois de quelqu'un qui est venu, mais lui n'a pas finalement continué, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais pourquoi il est venu s'intéresser à la yeshiva? Il avait fait une fraude très, très, très grave, à laquelle de la suite, il a vu qu'il a perdu ses affaires. Il avait eu une relation avec une femme mariée, c'est elle qui l'avait provoqué, mais ce n'est pas important. À la suite de quoi, qu'il a vu que d'un coup les filles se sauvaient de lui, que dans son travail, il n'arrive plus à gagner d'argent. Il a vu qu'il recevait tellement de coups qu'il a paniqué, qu'il voulait faire tchouva. La tchouva par la crainte, ce n'est pas la même chose que la tchouva par amour. La Gemara dit la différence, c'est que la tchouva par la crainte ne répare pas nos fautes, elle ne fait que diminuer l'ampleur de la punition. Alors que la tchouva par amour va prendre nos fautes et les transformer en mérite. C'est-à-dire celui qui est tombé au fond des abîmes et qui en ressort, eh bien, il aura pris de là-bas des étincelles de lumière qui se trouvaient là-bas. On ne nous demande pas d'aller les chercher, mais lui, de toute façon, il est arrivé là-bas. Donc, il les prend, il les fait remonter, et en faisant teshuva, c'est pour ça que la teshuva me'ava fait que ces mauvaises actions deviennent même des mérites, ça se transforme complètement. Donc, maintenant, pourquoi? Comment ça fonctionne? Il y a un problème, c'est que lorsque nous faisons teshuva, comment quelqu'un peut réparer aujourd'hui ce qu'il a fait il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 1 semaine? Chaque jour est une entité, elle n'est plus là, elle n'est plus entre ses mains. Comment peut-il réparer? Comme je vous avais dit que le temps est une création, alors sachez que lorsqu'on fait teshuva par amour,
on se rattache au premier hé du nom de Dieu qui est la Bina. La Bina est au-dessus du temps. Et donc, on monte au-dessus du temps et tout est devant nous, on peut tout réparer. Donc celui qui fait tchouva mais ahava par amour toute l'année, bien sûr qu'il peut toujours tout réparer sans problème. La différence qu'il y a avec ces 10 jours, c'est que pendant ces 10 jours, la lumière de la Bina nous est donnée en cadeau. C'est-à-dire que pendant ces 10 jours, même celui qui fera tchouva par crainte, par yir'a, ça va faire presque l'effet de la tchouva be'ahava et ça va l'aider à réparer. Toute l'année, la tchouva par crainte ne peut pas réparer. Pendant ces 10 jours, ça peut aider à réparer. Et là, je vais vous expliquer ce que dit l'Arizal, et on va le comprendre par rapport à cette notion qu'on vient de commencer à comprendre entre nous. Cette différence que pendant ces 10 jours, même la tchouva par crainte a l'effet de la tchouva par amour, pas tout à fait, mais presque, comme je vais vous le dire tout de suite ce que dit le Harizal là-dessus. Le Harizal dit la chose suivante. Il dit, pendant la Aseret Yemei Teshuvah, pendant cette période-là, qui commence de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, celui qui fera une Teshuvah, même par crainte, mais vraiment sincère pendant cette période-là, puisque pendant cette période-là, on a la peur, qu'on est jugé. Si c'est un lundi, il pourra réparer tous les lundis de sa vie. Si c'est un mardi, tous les mardis de sa vie. Si c'était le mercredi, donc chaque jour de ces 10 jours-là, il faut essayer de faire tchouva, même par crainte. Ça répare tous les jours qui correspondent à ce jour-là dans notre vie. Pourquoi les lundis, tous les lundis? Pourquoi ça ne serait pas tout le passé de notre vie? Même pendant cette période, il est évident que celui qui arrivera à faire teshuva par amour, par ahava, ça réparera tout son passé sans aucune distinction. Ce que l'Arizal vient dire, étant donné que là, la lumière de la Bina qui nous fait monter au-dessus du temps, nous est donnée en cadeau, alors c'est pour cela que même si on fait tchouva un lundi, pendant cette période de ces 10 jours-là, par crainte, ça réparera tous les lundis de notre vie, puisque la Bina qui est au-dessus du temps nous est donnée en cadeau par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est dans ce sens-là qu'on appelle ça des Aseret Yemei Teshuvah. C'est pour ça que c'est ça la réponse qu'a voulu donner le Rav Moshe Cordovero, que c'était favorable à nous qu'il y ait cela. Maintenant, il faut que vous sachiez que de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est tchouva meira, tchouva par la crainte. Et quand est-ce qu'on a l'opportunité de faire tchouva me'ahava? Ça vient pendant la période de Sukkot. Sukkot, c'est tchouva me'ahava. Et là-dessus, je voudrais vous dire quelque chose de très beau que dit le rabbi Lévi Yitzhak de Barditchev. Nous savons que le jour de Rosh Hashanah, on fait le tachlir, c'est-à-dire on va devant de préférence devant un cours d'eau. Sinon, dans le Bet Knesset, on prend une grande cuvette d'eau, c'est-à-dire devant de l'eau, parce que ça représente quelque chose dans les mondes supérieurs, et on jette nos fautes. On va jeter nos fautes. Nous dit le Rabbi Lévi Yitzhak Barditchev, dit oui, c'est vrai qu'on jette nos fautes. Pourquoi? Parce que on fait tchouva par crainte pendant cette période. Donc il faut s'en débarrasser des fautes. On ne peut pas les réparer. Celui qui fait tchouva par amour, qu'est-ce qui se passe? Ses fautes deviennent des mérites. Il dit, nous savons qu'à Sukkot, on allait puiser de l'eau pour le verser sur l'autel. C'est qu'à Sukkot qu'on versait de l'eau sur l'autel. Il dit oui, Sukkot, c'est la tchouva me'ahava, c'est la tchouva par amour. Et donc, tout ce qu'on a jeté à Rosh Hashanah, maintenant à Sukkot, on va le récupérer puisque ça va devenir des mérites. Et avec ça, il explique ce que la Gemara dit, que quand on parle qu'il faut prendre le etrog, le lulav, le hadassim et le la'arava, c'est ce que nous prenons pour Sukkot. C'est marqué, ou le kartem bayom arishon, le premier jour, c'est pas le premier jour, c'est le 15 du mois. Et la Gemara dit Rishon le Cheshbon Avonot, premier jour du compte des Avonot, et lui il n'explique pas comme Rashi mais différemment, que c'est le premier jour, puisque c'est tchouva, mais avant on va faire le compte des fautes qu'on a fait, qui vont devenir du mérite. Pourquoi? Parce qu'on fait tchouva, mais ahava. Donc en fait, on commence à mieux comprendre ce jugement qui commence d'abord à Rosh Hashanah, où c'est d'abord le premier jour, c'est le din intense, et puis le din va aller en diminuant chaque Kippour, ça s'adoucit complètement. Ça va s'appeler adoucir le din. Et ensuite, ça va être
à Sukkot la venue des Chassadim. Et pour comprendre cette image de ces deux périodes de Tchouva, je vais vous donner un exemple qui va nous aider à mieux comprendre ces deux moments de la Teshuvah que nous faisons pendant ces 21 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. En fait, il y a deux notions dans la Kabbalah, une qui est l'adoucissement du din à sa source, c'est-à-dire on remonte le din à sa source, c'est amtakat adin, adoucir le din, et il y a itpashtut chassadim, la bonté, le chesed qui se répand. Quelle différence entre les deux? Quand quelqu'un est gravement malade, quelqu'un qui a 40 de fièvre, qu'est-ce qu'il faut faire? On va lui donner des médicaments, même s'ils sont amers et pas bons, mais on ne lui donne pas à manger, parce que son corps a besoin d'abord d'être guéri. Donc on va lui donner d'abord des médicaments qui vont le guérir. Une fois qu'il a guéri, il est faible, alors on lui donne bien à manger. De Rosh Hashanah Kippour, nous sommes comme des malades qui, par les fautes que nous avons commises, on a besoin de guérir. Donc c'est ce qu'on appelle Hamtakatadin. C'est pour ça que le premier soir de Rosh Hashanah, on prend la pomme dans le miel. Le miel, oui, le miel, pas le sucre, comme beaucoup vous raconteront que selon la Kabbalah, c'est mieux le sucre, c'est faux. Le Harizal lui-même prenait la pomme dans le miel, et celui qui a dit qu'il fallait mettre dans le sucre, c'était, bon, c'est pas important, un des rabbinim qui a vécu un peu avant cette génération, il y a deux générations, s'est trompé en cela. Le miel représente les forces du din, les 5 lettres de Man Safar qui représentent 280, plus 26, ça fait 306, c'est exactement la valeur numérique du mot vache qui représente le din adouci. Donc on va chercher à adoucir le din pendant cette période. Par contre, d'un autre côté, il y a dans certains milieux de chassidim qui continuent à mettre le miel à Sukkot sur la table, c'est faux. À Sukkot, c'est plus l'adoucissement du din, mais c'est les chassidim qui se répandent. C'est tout à fait autre chose. Et donc ce sont deux périodes à la fin de laquelle on finit ce jugement, où on souhaite que finalement on soit bien jugé, et que peut-être cette année de Shemitah qui va venir sera pour nous l'année de la délivrance. Amen, ve Amen.